Barthélémy, j'ai 31 ans et je travaille chez Daranats avec mon père Bertrand. Nous sommes gérants de cette entreprise depuis 4 ans. Voilà. On se trouve aujourd'hui dans la boutique de Bayonne et nous avons aussi une boutique à Biarritz. Donc Daranats, c'est un grand nom de la chocolaterie et de la pâte d'amande à Bayonne et nous sommes, on va dire, les représentants de la troisième génération de propriétaires de cette grande maison. Alors on sait que le touron à la base, cette pâte d'amande vient d'Espagne. Et voilà, on est dans une région frontalière où il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux pays et particulièrement entre Pays Basque Nord et Sud évidemment. Ici, les frères Daranats à l'époque ont créé leur recette de pâte d'amande en s'inspirant des recettes espagnoles, mais en faisant une version pâte d'amande fraîche, voilà. Donc qui n'est pas cuite et qui se conserve moins longtemps, qu'on doit faire produire plus régulièrement, voilà, un peu tous les matins pour pouvoir faire des petits fours ou des macarons ou des bars et autres produits à base de pâte d'amande. Donc ça demande plus de travail, mais c'est meilleur en goût, c'est plus riche, c'est plus délicat aussi. Les frères Daranats en 1924 ont gagné un premier prix, une médaille d'or au salon de la gastronomie française. Voilà, et c'est un peu ce qui les a lancés, ce qui les a mis sur le chemin voilà, de cette notoriété de la pâte d'amande. Et donc ils ont, à partir de ça, voilà, créé ce qu'on peut dire le touron de Bayonne. Les produits à base de pâte d'amande chez nous, mais à Bayonne en général et dans la région, ont très peu évolué depuis le XXe siècle. On fait nos petits fours de touron comme on le faisait il y a 100 ans. C'est à la fois une volonté de garder ça comme ça l'était, puisque c'est une belle vitrine, c'est une belle image qu'on apprécie et qu'on a envie de conserver. Les gens viennent chez nous parce qu'ils veulent retrouver le goût de cette pâte d'amande, de ces petits fours de leur enfance. Voilà, c'est un plaisir régressif, hein. Donc voilà, ça on veut le garder. Déjà les ingrédients, très simplement, c'est des bonnes amandes de qualité. Donc on utilise des amandes Marcona et des amandes Valencia, donc, qui sont les plus connues, les variétés de meilleure qualité. On utilise du sucre et de l'eau, tout simplement. Voilà. Il y a un tout petit peu de vanille en plus pour donner un léger goût, mais voilà, ça reste une petite quantité. Voilà. Et ensuite, le secret, l'ingrédient principal, c'est le temps, parce que ça nous prend beaucoup de temps de les fabriquer, de les façonner, les petits fours, mais même la base, hein, la pâte d'amande en elle-même. Après ça, il n'y a pas de secret autre que ça, il n'y a pas de secret particulier, c'est du savoir-faire, du temps et des bons ingrédients. La broyeuse avec ses rouleaux de marbre, effectivement, a été modernisée plusieurs fois, mais date d'époque. Et pratiquement rien n'a changé dans la façon de fabriquer, parce que c'est la meilleure façon, on n'a pas encore trouvé de meilleure façon de faire. Il n'y en a peut-être pas, oui. Alors il y a 10 variétés. Chaque petit four dans la boîte est décoré soit d'un petit morceau d'écorce d'orange, un petit morceau d'angélique, un cerneau de noix. Il y a 10 variétés dans la boîte, chacun a son goût propre. C'était la façon dont le faisaient les frères Daranats à l'époque, effectivement. Oui. Les petits fours de touron en eux-mêmes, voilà, ils sont de couleur, ils sont colorés et déguisés parce que c'est un produit qui a connu une forte, on va dire, une forte popularité après la Seconde Guerre mondiale, parce que les gens sortaient, voilà, d'années de privation et ils voulaient acheter des produits qui étaient colorés, joyeux. Ensuite, traditionnellement, les petits fours de touron, les boîtes, c'est quelque chose à Bayonne qu'on offrait aux jeunes femmes qui venaient d'accoucher. Alors, je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, c'est une tradition de Bayonne.
anecdote assez rigolote, c'est que on sait que voilà, le cadet des deux frères Daranatz, quand il a fait son service militaire, il a eu des amendes et il a fait de la détention parce qu'il faisait un trafic de pâtes de coin avec ses amis soldats. Voilà. On n'a pas vraiment de façon de le faire évoluer. Comme je le disais, la recette elle est comme elle est et on sait, sans y passer trop de temps et tout ça, pour l'instant on ne sait pas trop comment le faire évoluer. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, on a su utiliser cette base de pâte d'amande fraîche pour aussi en faire d'autres produits tels que le macaron de Bayonne, qui est un produit que les frères Daranatz faisaient déjà à l'époque, il y a une centaine d'années, et qui a été abandonné, on ne sait pas trop pourquoi, mais qu'il y a 3-4 ans, on a ressorti et que pour en faire quelque chose de moins sucré mais tout aussi délicat, on a utilisé cette base de pâte d'amande fraîche et on y a rajouté, au lieu d'y rajouter du sucre, on y a rajouté de la poudre d'amande. Voilà. Et ça lui donne un certain corps mais aussi une certaine finesse.